Debout les morts. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en pleine canicule? On est le 14 juillet. Ma mère vient d'arriver. D'accord, j'ai compris. L'arabe, il va fermer sa gueule. Ça fait khalas alayh. En fait, je veux dire, j'ai reçu ma mère qui était à l'hôpital en pleine canicule et elle ne pouvait pas marcher. Et je vivais à l'époque avec un travesti. Alors je me suis dit, c'est le début d'une idée de comédie. J'en ai parlé avec Antoine et je lui ai dit, est-ce qu'on peut reprendre le personnage? Parce que on croit qu'on est l'auteur parce qu'on l'a écrit. En vérité, il lui appartient autant qu'à moi, le personnage de Simon Eskenazi. Parce qu'il l'avait incarné et moi je l'avais seulement écrit. Donc c'est une continuité, voilà. Je suis pas bien là. Le canapé est trop mou. Enlève-moi mes chaussures. J'ai envie de faire pipi. Tu peux vraiment pas marcher. Tu vis avec quelqu'un? J'aimerais bien. Mais j'ai ma mère qui vient de s'installer chez moi. Bien. Vous savez ce que m'a dit votre maman ce matin quand je l'ai réveillée? Que j'étais la gestapositoire. Vous trouvez ça normal, vous? Moi je sais que L'homme est une femme avait été un film extrêmement important pour moi, parce que c'était la première fois qu'on me demandait d'aller jouer un personnage a priori comme ça sur le papier très éloigné de ce que je peux être dans la vie, hein, puisque je ne joue pas de clarinette. Et en fait je m'étais rendu compte que le travail pour arriver à trouver ce personnage de Simon Eskenazi, eh bien voilà, ça avait été un travail en profondeur. Ça m'avait permis de faire la rencontre de Jean-Jacques. Je parle de la rencontre d'un réalisateur et d'un acteur sur un sujet intime, puisqu'il parle d'une certaine manière de sa vie, mais en repassant par la fiction, en me demandant à moi d'incarner un personnage qui lui ressemble, mais sans être tout à fait lui-même. Enfin, bon, il y avait tout un jeu comme ça de correspondance qui s'était établi, qui fait que voilà, j'avais découvert autre chose dans le métier de comédien grâce à Simon. Donc le retrouver 10 ans après, c'est retrouver un vieil ami. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est une honte, comment tu traites ta mère. Comment vous êtes rentré? C'est Arlette qui vous envoie? Non, c'est la mairie du 18e. Monsieur Eskenazi. Je vois plus comme quelqu'un qui observe le monde d'un œil un peu amusé. Il est plus serein qu'il y a 10 ans. Il a moins de choses à se prouver à lui-même et à prouver au reste du monde. En fait, il est assez stable par rapport à... Enfin, ou alors c'est le reste du monde qui est confus et c'est lui qui est stable, ou c'est lui qui est confus et le reste du monde qui est stable. C'est l'un des deux, au choix. Je pense qu'il est devenu plus adulte en vérité. C'est-à-dire il accepte sa solitude dans le monde. Et c'est parce qu'il accepte davantage sa solitude dans le monde qu'au fond, il peut regarder cette complexité avec plus de légèreté. Alors que dans le premier film, il était encore très, très immature et hypocondriaque, angoissé. Il était vraiment, c'était quelqu'un de très différent. Et il a fait un chemin en 10 ans, c'est d'accepter sa vie, tout simplement. Et vous vivez tout seul, monsieur Eskenazi? Il a été marié, il est divorcé, il a même un fils, Schmock, qui vit à New York, il l'a jamais vu, c'est même pas comment il s'appelle. Je vais revenir vivre à Paris. En plus, tu pourras avoir ton fils quand tu voudras. Il cherche un modèle, une image masculine. Dis aussi que je suis pédé, je suis sûr que ça l'intéresse. C'est bon. Le fait qu'il soit homosexuel le sort, c'est sa chance en fait dans la vie. Alors qu'il y a 10 ans, il pensait que c'était son malheur. 10 ans après, il pense au fond que c'est une vraie chance. C'est une façon d'envisager l'an 3000, c'est-à-dire d'envisager l'avenir autrement. Avant, il était encore un personnage qui essayait de se dégager de toutes les pressions familiales, maternelles, tout ça. Au moment où sa mère débarque chez lui, il a déjà dépassé tout ça. Donc il regarde tout ça avec plus de philosophie, mais il faut bien qu'il gère quand même l'affaire. Et il la gère d'une manière extrêmement à droite dans l'intrigue, puisqu'au fond, le garçon dont il est amoureux au moment de la fin du film, c'est évidemment le garçon qui est travesti et qui va résoudre tous les problèmes de sa vie. Tu crois que tu vas tenir longtemps comme ça? On ne parle pas quand je cuisine. Tu te rends compte de l'effet que ça va lui faire quand elle va comprendre que t'es un mec? Ça va la tuer. En plus, elle va croire que c'est moi qui ai eu l'idée. Et alors, c'est une très bonne idée. Mehdi, c'est un jeune comédien qui sort du conservatoire et que Jean-Jacques a sélectionné après un long et douloureux... Douloureux casting avec 350 jeunes maghrébins efféminés, j'ai souffert le martyre. Et au final, Mehdi, il faisait partie des 3 derniers qui restaient en course et on a fait des essais ensemble pour voir comment fonctionnait le couple. Et s'il y avait quelque chose d'évident, quoi, en dehors de son talent d'acteur qui est très grand, vraiment très grand.